Bon, ah, il y a un sujet là que j'ai commencé à aborder avec vous sur WhatsApp là, la vérité sur l'Église. Ouais, oui, oui, la vérité sur l'Église. Ou l'âge de la seconde venue du Seigneur. D'accord. Parce que là, on veut d'abord démontrer que le 8e âge n'a pas de rapport avec l'ancienne venue du Seigneur. Oui. Parce que dans l'ancienne venue du Seigneur, selon Ésaïe 61:1, du verset 1 à 2a, de Luc 4, 14 à 21, Jésus a révélé 7 âges des 7 assemblées de Pentecôte, d'Apocalypse 1, 10 à 20. Hein, ce que William Branham a écrit là, son livre sur les âges. Et ici, on veut montrer la vérité sur l'Église. Qu'est-ce qu'on entend réellement par Église? Amen. Amen. Parce que c'est un mot qui a été très mal utilisé pendant les âges des assemblées de la foi de Pentecôte. Vous voyez? Amen. Et c'est comme j'avais dit sur WhatsApp, je dis non. On ne peut pas parler d'église et de la foi au même moment. Ce n'est pas possible. Amen. Soit on parle de la foi, soit on parle de l'église. Mais on ne peut pas parler des deux au même moment. Parce que aujourd'hui, ce que nous découvrons, c'est le but poursuivi par Dieu dans les âges. Le but poursuivi par Dieu dans les âges, c'est de révéler l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Et là, on ne parle pas des églises, mais on parle d'une seule église qui est le corps de Christ. Amen. Christ n'a pas de corps, il n'a qu'un seul corps. Et c'est un corps qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est un corps qui est parfait. Amen. Vous voyez? Et l'Église ne peut pas paraître avant le salut de la seconde venue du Seigneur. Amen. Avant la seconde venue du Seigneur, l'Église n'existe pas encore sur la terre. On ne peut pas parler de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Jean 14, 2 à 3, que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Que je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Donc c'est quand le Seigneur vient prendre son peuple, le peuple qu'il vient prendre là, c'est ça l'Église. Amen. C'est ce peuple-là qui est l'Église. Ce n'est pas le peuple de son ancienne venue, non. Parce que dans son ancienne venue, le peuple, c'était Israël, dans ses 12 tribus. Vous voyez? Et ici, ce que le Saint-Esprit m'a appris cette semaine, c'est qu'il n'y a qu'une seule église. Il n'y a pas les églises, non. Et cette église-là, c'est Christ, le corps. Et la tête de cette église est l'ancien des jours, le parfait, donc la pierre de fête. Voilà pourquoi nous avons dit dernièrement que la pierre angulaire était la parole révélée, mais la pierre fêtière est scellée. Ce n'est pas la parole. Vous voyez? Parce que ce sont les sceaux des 7 tonnerres qui ramènent la pierre de fête dans le corps. Or, les tonnerres, c'est
n'est plus la parole. Si la tête n'est pas la parole, le corps ne peut pas être la parole. Amen. Vous voyez? Amen. Si la tête, la pierre fêtière, est ramenée par les sceaux des 7 tonnerres, mais le corps là ne peut pas être la parole. Vous voyez? Amen. Le corps doit s'identifier à la tête. Et quand on parle du corps, il s'agit de l'Église. Voilà pourquoi nous avons dit que Israël, dans l'exode de l'Égypte au pays de Canaan, a représenté l'Église, le corps de Christ, qui doit être appelé à sortir de l'ancienne création pour entrer dans la nouvelle création à la fin du temps. Donc lorsque Amen. les sceaux des 7 tonnerres sont ouverts pour décréter le temps de la fin, alors c'est à ce moment-là que cette église-là est révélée. Amen. Voilà le grand problème d'aujourd'hui. C'est que nous n'avions plus cette vision des choses-là. Parce que, entre-temps, on nous disait même que le message de William Branham, c'est le message de l'épouse. Alors que non. L'épouse Amen. est révélée dans l'âge de la seconde venue du Seigneur. Nous savons tous que la seconde venue du Seigneur n'a jamais eu lieu dans le mystère révélé des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Parce que celui qui marche au milieu de ces 7 chandeliers d'or-là est l'ancienne venue du Seigneur. Amen. Voilà le problème. Et ce ministère-là, n'étant pas parfait, ne pouvait pas produire le corps parfait de Christ. Vous voyez? Voilà pourquoi Amen. on nous dit ici, il y a eu 7 âges dans la première venue de Christ, conformément à Apocalypse 1, 10 à 20. Les 7 âges des 7 assemblées de Pentecôte. On n'appelle pas ça les 7 âges de l'Église. Non. Pour que ces âges-là Amen. furent l'Église, il fallait que la seconde venue du Seigneur puisse avoir lieu dans le mystère révélé des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Vous voyez? Or, Branham dit qu'il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Amen. Donc, cette venue-là n'a pas eu lieu dans l'âge de la Odyssée. Vous voyez? Parce que cette venue-là a lieu au jour du Seigneur. Et Malachie 4, 5 à 6b est très clair. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour du Seigneur. Et ce jour-là, Amen. c'est la seconde venue du Seigneur. Malachie appelle ça le jour du Seigneur. Amen. Vous voyez? Et c'est le jour de Genèse 2, 1 à 3. C'est le jour de l'achèvement de toutes choses. Amen. Les cieux doivent être achevés en ce jour-là. La terre doit être achevée en ce jour-là. Toute la création parvient à l'achèvement en ce temps-là. Amen. Même le mystère de Dieu parvient à l'achèvement en ce temps-là. Et ça veut dire que tout ce qui concerne l'achèvement appartient au domaine des sceaux. Parce qu'un sceau est une œuvre achevée. Et tout ce qui est scellé n'est pas révélé dans la parole. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc du coup, aujourd'hui, nous comprenons. On nous dit il y a eu 7 âges dans la première venue de Christ, conformément à Apocalypse 1, 10 à 20. La seconde venue du Seigneur n'a jamais eu lieu au milieu des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Amen. Vous voyez, parce que même le ministère du prophète Branham, il disait que c'est le ministère réincarné de l'ancienne venue de Christ. Parce qu'en souvenir du plus grand don que Dieu n'ait jamais fait à l'humanité,
les étoiles s'étaient alignées lorsque le prophète Branham est venu sur la terre pour réincarner le ministère de Jésus-Christ. Vous voyez? Et c'est là où eux, ils ont dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez, Hébreux 13:8 là, il s'agit de Jésus-Christ. Vous voyez, le ministère tel qu'il a été en Galilée, c'est le même ministère tel qu'il a été au sunset, au soleil couchant là. Vous voyez ça? Ce n'est pas le ministère de la seconde venue du Seigneur que Branham a incarné, non. Amen. Donc ici, nous découvrons une grande vérité par rapport à tout ce que les frères du message du prophète Branham, qui étaient devenus des fanatiques, qui ont commencé à dire que la perruque blanche du 28 février 63 du sunset était la seconde venue du Seigneur. Comment cette perruque blanche du 28 février 63 pouvait être la seconde venue du Seigneur alors que celui qui porte ça, c'est l'ancienne venue du Seigneur, donc Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, voici, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Vous voyez ça? Et ils ont dit, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez, tel qu'il a été révélé dans la parole. C'est le même ministère qui était réincarné. Il dit ça, le prophète Branham parle de ça même dans les âmes qui sont maintenant en prison. C'est le même ministère. Vous voyez, tel qu'il était en Galilée, tel il s'est révélé à travers le ministère du prophète Branham, confirmant qu'il était Hébreux 13:8. Vous voyez, or Hébreux 13:8 est l'ancienne venue du Seigneur. Donc la perruque blanche du 28 février 63 du sunset ne pouvait pas être la seconde venue du Seigneur, puisque celui qui porte cette perruque-là, c'est Jésus, l'homme de Galilée, tel que Hoffman l'a peint. Vous voyez, et regardez les années que ça nous a pris pour qu'on puisse réaliser toutes ces vérités-là. Pourtant, c'était là, devant nous. Mais ces gens, Dieu leur a laissé le temps de débiter leur folie. Vous voyez? Ils ont dit non, ce qui s'est passé sur le sunset, c'est la seconde venue. Non, ça ne peut pas être la seconde venue parce que celui qui porte cette perruque blanche-là, c'est l'ancienne venue du Seigneur. Amen. On sait tous que dans sa seconde venue, il a un nom nouveau. Et dans sa seconde venue, c'est le Christ de l'achèvement. Il n'est plus la parole révélée. Il est les sceaux. Ça, c'est que la parole ne contient pas. Amen. Vous voyez ça? Donc, chaque venue de Christ doit révéler l'âge. Et dans son ancienne venue, au milieu des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20, il a révélé les 7 âges des 7 assemblées de la foi de Pentecôte chez les gentils. Alors que à Jérusalem, ils ont révélé la foi de la table des 12 pains de proposition. Vous voyez? Et donc, ça n'a aucun rapport avec le ministère de Christ de sa seconde venue. Parce que ça, c'est maintenant le ministère de l'achèvement. Et quand on parle du ministère de l'achèvement, on quitte la parole, on laisse la parole. Parce que là, on rentre dans les sceaux. Tout ce qui est scellé n'est pas révélé dans l'Écriture. Vous voyez, il y a eu 6 jours de la parole parlée. Mais le 7e jour, la parole n'a plus parlé et l'achèvement est venu. Donc, quand on parle des sceaux, on n'a plus besoin de la parole parlée. C'est terminé, ça. Vous voyez? Amen. Et donc, quand on parle du 8e âge de l'Église, on entre maintenant dans la seconde venue du Seigneur. Parce que dans sa première venue, Jésus a révélé 7 âges. On ne peut pas parler de 8 âges en rapport avec le ministère de Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Non, ce serait contraire à la Bible. Si aujourd'hui nous parlons du 8e âge de l'Église,
ça veut dire que ce sont des choses qui ne concernent plus la première venue du Seigneur. Ça n'a pas de rapport avec ça. Vous voyez, c'est une autre venue de Christ qui doit révéler le 8e et dernier âge de l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Et là, à ce moment-là, on parle d'une autre rédemption. Vous voyez, parce que la foi, c'était le salut de l'ancienne venue de Christ au milieu de ces 7 chandeliers d'or. D'Apocalypse 1, 10 à 20. Mais maintenant, quand on parle d'un 8e âge, ça veut dire que le ministère de l'ancienne venue de Christ est terminé. Amen. Parce que ce ministère-là ne doit pas continuer dans le 8e âge. Non. Puisque dans le 8e âge, c'est la fin du temps. Vous voyez, on doit passer de l'ancienne création à la nouvelle création. On doit passer de la parole parlée à l'achèvement, au sceau. Voilà l'histoire. Amen. Voilà pourquoi on dit, on ne peut pas associer le 8e âge de l'Église d'Éphésiens 5, verset 27, avec la venue de Jésus en Galilée. Non, 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 non. Ce serait contraire à l'Écriture. Et si nous faisons cela, nous devenons des menteurs. Amen. Voilà pourquoi les frères du message du prophète Branham ne peuvent plus nous comprendre, parce que les choses que nous annonçons concernent l'avènement du Seigneur, selon Luc 17, 26 à 28 et 30. Vous voyez ça? Ça n'a pas de rapport avec l'ancien ministère de Jésus-Christ au milieu des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Parce que là-bas, il n'y a que 7 âges dans la première venue du Seigneur. Voilà pourquoi on ne peut pas prendre le message de Paul pour dire aux gens que c'est ça le message de l'épouse. Non. On ne peut pas prendre le message d'Irénée, de Saint Martin de Tours, de Columbus, de Luther, de John Wesley ou de William Branham comme étant le message du 8e et dernier âge de l'Église. On ne peut pas le dire parce que le Christ est intervenu au milieu des 7 chandeliers d'or dans le ministère de son ancienne venue en Galilée. Et comme nous venons de le prouver aujourd'hui, qu'on ne pouvait pas dire que la perruque blanche du 28 février 63 du sunset était la seconde venue du Seigneur, parce que celui qui porte cette perruque-là est l'ancienne venue du Seigneur, tel que Hoffman l'a peint. Vous voyez, c'est le ministère des jours de la chair de Jésus. Dans ce ministère-là, la perfection n'est pas possible. Vous voyez ça? Et donc ici, on nous dit, on ne peut pas associer le 8e âge de l'église d'Éphésiens 5, verset 27, avec cette venue-là de Galilée. Vous voyez? Amen. C'est une autre venue de Christ qui doit produire l'église d'Éphésiens 5, verset 27, conformément à Jean 14, 2 à 3. Parce que Jésus dit, je dois revenir pour vous prendre. C'est au moment de son retour pour prendre le peuple qu'il doit amener à la maison du Père. C'est le peuple-là qui est le véritable corps de Christ. C'est le peuple qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable devant Dieu. Et le ministère de la seconde venue de Christ est le ministère de Melchisédek, l'ancien des jours. Donc ici, nous comprenons que la perruque blanche d'Apocalypse 1, 10 à 20 était le ministère de l'ancienne venue du Seigneur, et la perruque blanche de l'ancien des jours de Daniel 7, 9c est le ministère de la nouvelle venue de Christ. Amen. Il s'agit de 2 saluts différents. Le ministère de la perruque blanche d'Apocalypse 1, 14a a ramené la foi. Il n'y a pas l'adoption là-bas. Le ministère de la perruque blanche de l'ancien des jours nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça nous place dans l'adoption.
Amen. Vous voyez ça? Si on parle du 8e âge de l'Église d'Éphésiens 5, 27, il faut qu'il y ait pour cela une autre venue de Christ. Parce que dans son ancienne venue, la Bible est claire. Il y a 7 âges de 7 assemblées de la foi de Pentecôte. D'Apocalypse 1, 10 à 20. Vous voyez? Donc, le 8e âge et son message et tout ce qui lui concerne ne fait pas partie de ce que Dieu a révélé à Jean sur l'île de Patmos dans l'Apocalypse. Amen. Vous voyez ça? Il dit, ça c'est le Saint-Esprit, hein? Il dit, le 8e âge de l'Église, d'Éphésiens 5, 27, est l'âge de la maturité en Christ. Il y a deux venues de Christ. Il y a une venue de Christ qui était charnelle. Et il y a une autre venue de Christ là où il est spirituel. Et c'est le Christ céleste. Vous voyez ça? Et on nous a dit une chose, hein, tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire, tant que l'héritier est encore au stade de la Pentecôte, tant que l'héritier est encore dans le stade de la foi, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est placé sous des tuteurs et des maîtres jusqu'au temps marqué par le Père. Et quand on parle du temps marqué par le Père, c'est le temps du grondement, de l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 1a, 2b, 7. Pour qu'on puisse hériter, on doit d'abord parvenir à l'achèvement, parce que l'achèvement va manifester en nous la maturité. Et ici, nous découvrons que l'achèvement, c'est une autre rédemption. C'est une autre rédemption. Et Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, ça c'est à la seconde venue du Seigneur, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que ceux de cet âge, de cette assemblée d'Apocalypse 1, 10 à 20 ont vécu, c'est dégagé à la seconde venue du Seigneur. On n'a pas besoin de ça. Amen. On n'en a pas besoin. Et c'est Paul qui dit ça. Il dit, aujourd'hui, je parle comme un enfant, je raisonne comme un enfant. Vous voyez? Mais quand je deviens homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez? Ici, le 8e âge de l'Église de la seconde venue du Seigneur, c'est l'âge de la maturité en Christ. Vous voyez? Ce n'est plus les 7 âges de cette assemblée de la foi de Pentecôte d'Apocalypse 1, 10 à 20, qui n'ont pas le mérite d'être appelés Église. Parce que c'était des hommes charnels. Ils avaient la foi, mais c'est des hommes charnels. Ce n'étaient pas des hommes qui ont atteint l'état de spiritualité de la nature de Dieu. Non. Et pour atteindre l'état de spiritualité de la nature de Dieu, on a vu qu'il faut une nouvelle naissance. Parce que Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Amen. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que tant qu'on est humain là, on ne peut pas parler de spiritualité. Nous ne connaissons rien de la nature de Dieu parce que c'est scellé. Vous voyez? Les gens ont pris le baptême du Saint-Esprit pour la maturité alors que non. Amen. Vous voyez? Paul dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, mais c'est comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Vous voyez ça? Parce que la nourriture solide, c'est ce qui demeure éternellement. Il n'y a rien d'éternel dans tout ce que ceux de la foi ont connu. Et Paul est clair. Il dit, quand le parfait viendra, ce qui en partie va disparaître. Alors que ceux de la parole ont toujours cru que ce qu'ils connaissent, de par la lecture de la Bible,
demeure éternellement. Paul est clair, il dit non. Quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. En fait, il y a des choses qui ont été révélées à ces prophètes-là par rapport à leur état d'évolution en Christ. C'est pour ça qu'on a dit à Moïse, on dit que non, tu ne peux pas me voir et rester en vie. Parce que le niveau de ceux qui doivent voir Dieu face à face là, c'est la maturité. Amen. Mais eux, dans la loi de la foi, ils sont encore charnels. Vous voyez ça? Comment est-ce que Dieu pouvait se révéler à eux face à face? Non, il ne pouvait pas. Voilà pourquoi il a dit, tu ne peux pas me voir et rester en vie, toi. Parce que la grâce de me voir face à face, c'est la grâce de l'achèvement. Et on nous dit que la loi ne possède pas l'exacte représentation des choses. C'est-à-dire que dans le testament du Sinaï, il était impossible que quelqu'un ait pu voir Dieu face à face tel qu'il est. Non, ce n'était pas possible. Maintenant, eux, ils ont généralisé ça à toutes les statures en Christ. Parce qu'ils se sont dit, comme aucun prophète de la foi n'a jamais pu voir Dieu face à face, donc personne ne peut le voir. Non, 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 non. Paul est clair. Amen. Paul est clair. Il dit, en ce jour-là, je verrai face à face. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de la connaissance divine approprié à ceux de la foi, qu'ils croient être la connaissance absolue de la déité, alors que ça ne l'est pas. Amen. Vous voyez? Il dit, le 8e âge de l'Église, d'Éphésiens 5, verset 27, est l'âge de la maturité en Christ. Donc, pendant les 7 âges d'Apocalypse 1, 10 à 20, personne n'a jamais atteint le stade de l'adoption là-bas. Mais écoutez, Branham a même prêché la série des adoptions. Depuis quand c'est Moïse qui prêchait les adoptions en Israël? Amen. Depuis quand? Vous voyez? Quand il dit non, Dieu place son église côté position. Mais à quel moment a lieu le placement de l'église côté position? Est-ce que ce placement-là, quelle adoption a eu lieu dans les 7 âges des 7 assemblées de la foi de Pentecôte d'Apocalypse 1, 10 à 20? Non. Parce que la preuve que vous êtes adopté, vous êtes dans le pays. Vous abandonnez les gages de la rédemption qui sont le baptême du Saint-Esprit et vous entrez maintenant dans la nouvelle naissance. Vous naissez de nouveau dans un corps céleste spirituel qui fait de vous des hommes de la race de Dieu. Un peuple sans tache, ni ride, ni rien de semblable devant Dieu. Amen. Vous voyez ça? Les gens spéculaient, ils ont cru que personne ne verra jamais Dieu parce que ceux de la foi ne l'ont jamais vu. Non, en dehors de la foi, il y a la grâce de l'achèvement. Et l'église d'Éphésiens 5, verset 27 est révélée dans cette grâce-là. Amen. Vous voyez? On nous dit, le Christ de cet âge-là est Melchisédek, l'ancien des jours. Parce que le 8e âge doit recevoir le Christ parfait. C'est-à-dire le Christ qui n'est plus la parole. Parce que s'il était la parole, alors le testament du Sinaï serait un testament éternel avec Dieu. Or, on sait tous que la loi est destinée au vieillissement. Pour être remplacée par quoi? Mais par les sceaux. Amen. C'est-à-dire ce que la parole ne contient pas. Vous voyez ça? Il dit le Christ de cet âge-là, c'est-à-dire le 8e âge, le Christ de la seconde venue du Seigneur, est Melchisédek, l'ancien des jours. Il n'a plus de rapport avec les 12 tribus charnelles d'Israël. Non, 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 non.
Melchisédek ne Amen. tire pas des 12 tribus d'Israël ses origines. Amen. Voilà la différence entre Jésus et Melchisédek. Jésus est issu selon la chair des 12 tribus, des patriarches des 12 tribus d'Israël. Et ça, Paul confirme ça dans Romains 9. Vous voyez. Mais Melchisédek ne tire pas des patriarches des 12 tribus d'Israël ses origines qui sont célestes, que nous ne connaissons pas. Amen. Vous voyez. Amen. L'ange puissant qui descend du ciel, là, dans Apocalypse 10, 1a, parce que nous avons vu que là-bas, il y a deux anges. Il y a le Christ céleste pour l'ouverture des sceaux à la fin du temps, et il y a le Christ selon la chair et le sang pour le déroulement du rouleau écrit en dedans et en dehors. Jésus. Jésus, Amen. je me rappelle, dans la Bible, un jour, il était là, devant les Hébreux, là, les Juifs. Il dit, Père, glorifie ton nom, comme moi je l'ai glorifié ici, là. Un tonnerre a parlé, là, bah, bah, bah. Et un ange lui a répondu que non, je l'ai déjà glorifié. Vous voyez, Jésus avait ces tonnerres qui révélaient la parole. Mais le parfait a ces tonnerres qui ne sont pas révélés dans la parole. Amen. Vous voyez ça? Tout ce que Jésus faisait devait être confirmé par l'Écriture. Mais quand le parfait vient, on doit dégager l'Écriture. On n'en a plus besoin. Parce que c'est un raisonnement empirique, c'est archaïque. Voilà pourquoi Paul disait, laissons les éléments de la parole de Christ pour tendre à l'ouverture des sceaux. Parce que quand il dit tendons vers ce qui est parfait, c'est tendre à l'ouverture des sceaux. Et l'ouverture des sceaux a lieu au temps de la fin. Quand les sceaux des 7 tonnerres grondent, c'est là le temps de la fin. Tant que ces sceaux-là n'ont pas grondé, on ne peut pas dire qu'on est déjà au temps de la fin, comme l'a fait le prophète Branham. Il a commencé à décréter le temps de la fin avant que les sceaux des 7 tonnerres aient été divulgués. Comment est-ce qu'on est rentré au temps de la fin alors que les sceaux des 7 tonnerres n'ont pas encore été divulgués? Amen. On a vu certains qui ont dit non, les 7 tonnerres ont été divulgués dans la parole. Oh, attendez. On a bien dit à Jean, celle c'est qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Et le prophète Branham vient et dit, ce n'est même pas révélé dans la parole. Mais ces gens-là, quand vous les écoutez, ils vous disent non, les 7 tonnerres c'est la parole. Non. Les 7 tonnerres décrètent le temps de la fin. C'est le message de la voix du cri de minuit. Parce que tu ne peux pas dire que l'époux est là tant que les sceaux des 7 tonnerres n'ont pas décrété la fin du temps. Parce que l'épouse ne pourra pas être révélée avant ce temps-là, puisqu'on nous parle de l'achèvement du mystère de Dieu. Vous voyez ça? C'est le mystère de Dieu achevé. Le Christ de la seconde venue du Seigneur qui doit révéler l'Église d'Éphésiens 5, verset 27. Elle est d'une autre rédemption. Si la Pentecôte était cette Église-là, on n'aurait pas cet âge de la Pentecôte. Parce que l'œuvre, on l'achève une bonne fois pour toutes et on s'en va. Amen. Vous comprenez ça? Amen. C'est vraiment important. Parce que quand on parle du Christ, il y a deux Christ. Il y a le Christ réformateur, c'était Jésus. Et il y a le Christ parfait. C'est le Christ qui doit être révélé à l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres pour appeler l'épouse. C'est le Christ qui n'est pas révélé dans la parole. Et l'épouse aussi est l'Église qui n'est pas révélée dans la parole. Parce qu'il faut l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres pour que cette Église-là puisse être appelée. Et cette Église-là ne sera jamais appelée avant la fin du temps. Vous voyez, son Christ à elle, ce n'est pas l'homme de Galilée, non.
le Christ de l'épouse est le Christ céleste. Parce que si l'époux est céleste, mais l'épouse doit être céleste. Branham a dit la demeure future de l'époux céleste. Jésus n'était pas céleste. C'était un humain. Hein? Il parle de l'époux céleste. L'époux céleste, c'est l'ange puissant qui ne tire pas ses origines des patriarches des 12 tribus d'Israël, desquelles, selon l'Écriture, Jésus est issu. Jésus a dit que David, il est issu de la lignée de David, de la tribu de Juda. Vous voyez ça? Mais dans sa seconde venue, toutes ces choses-là sont censées disparaître. Ça ne doit plus exister parce que ça, c'est le Christ de l'ancienne création. Il y a deux créations. Il y a les créations de la parole parlée et il y a les créations scellées, les sceaux. Les créations de Genèse 2, 1 à 3, là où Dieu vit pour l'éternité. Il se repose là-bas. Amen. Vous voyez ça? Hein? C'est très important. Il dit, le 8e âge de l'Église est celui de la seconde venue de Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux de la foi pensent que serait ajouté à leur chandelier une autre branche. Vous voyez? Alors que la Bible est claire. Dans la première venue de Jésus, il a révélé 7 âges. Et la seconde venue du Seigneur n'a jamais eu lieu dans ces âges-là. Amen. Le temps de la fin n'a jamais eu lieu dans ces âges-là. Ça n'a pas eu lieu au temps d'Éphèse, dans l'âge de Smyrne, dans l'âge de Pergame, dans l'âge de Thyatire, dans l'âge de Sardès, dans l'âge de Philadelphie ou dans l'âge de la Odyssée. Jésus, dans son ancienne venue, a révélé 7 âges des 7 assemblées de la foi de Pentecôte, des Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14 et 39, qui ont manqué l'adoption. Parce que pourquoi ils ont vu et salué le pays de loin? Mais parce que le message de l'adoption, ce n'est pas avec Moïse, c'est avec Josué. Et Josué a représenté le prophète qui viendra au temps de l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres pour appeler l'église d'Éphésiens 5, verset 27, dans la rédemption de l'adoption. Amen. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir la foi et dire que parce que vous avez déplacé les montagnes, c'est ça l'adoption. Non. Vous voyez ça? Hein? Quand on dit parle à cette montagne, Moïse pouvait appeler les choses à l'existence. Josué même ne l'a jamais fait. Vous voyez ça? Mais Josué, sa mission était claire. Ce n'était pas de faire tous ces spectacles-là. Josué n'est jamais venu dire, moi aussi je vais appeler les choses à l'existence comme Moïse. Même, combien même Dieu lui avait dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais les œuvres de Josué, c'était des œuvres spéciales, conçues pour son ministère. Et Moïse avait des œuvres conçues spécialement aussi pour son ministère particulier. Amen. Vous voyez ça? Le problème de Josué, ce n'était pas ces démonstrations-là. Non, je peux appeler les écureuils à l'existence. Celui qui a un bras qui a été amputé, ça va repousser. Non, 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 non. Les gens étaient fatigués, ils ont dit, nous on veut le repos. C'est tout ce qu'on cherche. Les miracles, on en a vu les miracles. Mais on veut rentrer là, on rentre. Amen. Vous voyez ça? C'est le salut de l'adoption qui fait défaut aux Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14 et 39. Ils ont vu saluer le pays de loin, mais ils ne sont jamais rentrés dans le pays. Amen. Parce que pour entrer dans le pays, il faut une nouvelle rédemption. C'est l'adoption. Et c'est un autre prophète qui vient avec ça. Et cette rédemption-là ne pouvait pas venir avant le temps de la fin. Et le temps de la fin, ce qui le caractérise, c'est l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. Ce qui n'est pas révélé dans la parole. Amen. Le prophète Branham est venu, il a prêché la parole, dit non, c'est ça le message du temps de la fin. Comment?
Les 7 sceaux des 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. Comment tu peux dire que c'est le message du temps de la fin alors que ce signe-là n'est pas venu avec toi? Et vous le voyez là, non, nous prêchons le message du temps de la fin. Oh, si vous prêchez le message du temps de la fin, ça veut dire que votre message, c'est le sceau des 7 tonnerres qui ne sont pas révélés dans l'Écriture. Mais quand on regarde le message, c'est la parole. Alors comment on va dire que c'est ça le message du temps de la fin? Comment? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est là justement que le Saint-Esprit doit nous donner l'intelligence pour que nous puissions comprendre que Branham était un prophète qui annonçait la venue du prophète du temps de la fin. Voilà pourquoi il a prêché le discernement de l'esprit. Que tu peux voir un prophète en train de prophétiser comme s'il parlait de lui-même. En réalité, il parle de quelqu'un d'autre qui viendra après lui. Amen. Vous voyez ça? C'est tellement important, ces choses que nous sommes en train de parler là. Pourquoi? Parce que comment est-ce que le message du prophète Branham, c'est le message du temps de la fin, et les sceaux des 7 tonnerres n'ont pas été révélés dans son ministère? Comment? Oh non! C'est le ministère de l'ange d'Apocalypse 10, 7. Branham n'est pas cet ange-là. Vous voyez? Parce que là, nous avons vu que dans Apocalypse 10, du verset 1 à 10, il y a 2 anges. Il y a l'ange de l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres, qui est le Christ parfait, qui n'est pas révélé dans l'Écriture. Et il y a l'ange du déroulement du rouleau écrit en dedans et en dehors. Ça, c'est Jésus. L'ange de l'arc-en-ciel émeraude. L'ange du testament du Sinaï. Lui, il a dit à Jean d'aller prendre le rouleau qui se trouvait dans la main de l'ange là. Vous voyez? Il lui a donné ça à manger. Exactement comme ça avait été fait au prophète Ézéchiel. Dans Ézéchiel 1, dans Ézéchiel 2 et dans Ézéchiel 3 du verset 1 à 4. Vous voyez ça? Et les gens ne se sont même pas posé toutes ces questions. Ils sont allés tête baissée. Nous prêchons le message du temps de la fin. Comment? Le message du temps de la fin? C'est la foi? Non. La Bible est claire. Le mystère de Dieu doit parvenir à l'achèvement. Vous ne pouvez pas parler de l'achèvement et prétendre parvenir à l'achèvement avec la foi. Non. Amen. Vous voyez ça? C'est vraiment... c'est comment? C'est-à-dire que c'est terrible. Hein? On dit la seconde venue de Christ n'a jamais eu lieu dans les 7 chandeliers d'or. Parce que dans Apocalypse 1, 10 à 20, c'est Jésus, l'homme de Galilée, celui qui était mort, qui est ressuscité. Vous voyez? Il s'identifie à celui-là. Il dit, voici, j'étais mort. Il n'est pas le Christ de l'immortalité, non. Amen. Et la mort n'est pas vaincue dans ces âges-là. Parce qu'on voit bien dans sa perruque blanche que le cavalier qui monte les 4 chevaux partait en vainqueur pour vaincre. Et ce cavalier-là, il s'appelle la mort. Amen. Vous voyez ça? Et j'ai croisé des gens qui m'ont dit non, la fin du monde, c'est le jour de la mort. Je dis non, 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 non. Je dis non. On dit bien que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Maintenant, pour qu'on puisse hériter du royaume de Dieu, il faut l'intervention de la nouvelle naissance. Amen. Donc, du temps de Noé, c'est ce qui a fait défaut. Parce que quand Dieu avait dit, la fin de toute chair est arrivée devant moi, comment il a amené cette fin-là? Il n'a pas amené cette fin par une nouvelle naissance. Il a amené cette fin-là par une destruction au moyen de l'eau, de tout ce qui respire. Amen. Vous voyez ça? Du temps de Sodome, il a amené cette destruction-là et la fin de la chair et du sang
au moyen du feu et du soufre. Vous voyez? Et du temps de Josué, quand Israël devait rentrer en possession du pays de Canaan, il leur a fait passer au travers des eaux du Jourdain. Alors qu'il était question qu'ils mettent fin à la chair et au sang pour donner aux gens des corps nouveaux, des corps célestes. Amen. Amen. Vous voyez ça? Dieu ne l'a pas fait du temps de Noé. Dieu ne l'a pas fait du temps de Lot. Dieu ne l'a pas fait avec Josué. Parce que c'est ça l'adoption. Quand on dit la nature tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Vous voyez ça? Amen. Il faut que nous soyons révélés par l'ouverture des sceaux. Voilà pourquoi Paul dit, en ce jour-là, je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. C'est une connaissance de ce que nous sommes, selon la nature de Dieu. Et c'est scellé. Amen. C'est scellé. Donc, cela ne vient pas. L'épouse ou l'église qui est sans tâche ne peut pas être révélée. Vous voyez, si l'époux est céleste, l'épouse qui est son corps doit avoir la même nature. Elle doit parvenir à la perfection. Et moi, Amen. je disais à ma jeune maman, maman Flore Diokwandi, qui est une servante de Dieu, je lui ai dit, mais qui vous a dit que l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, c'était l'œuvre de l'achèvement? Qui a dit ça? Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, qui n'ont pas encore été faites. Amen. Et je leur ai dit, Paul a dit, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais nous avons vu que même avec Amen. sa résurrection, Jésus n'a pas vaincu la mort. Vous voyez ça? Amen. Pour vaincre la mort, il faut une nouvelle création. Vous voyez ça? Et je leur ai dit que la terre et les cieux actuellement n'ont jamais été achevés. Amen. Et nous avec. Et je leur ai dit, quand on parle du temps de la fin, vous prenez ça d'une manière qui est trop catastrophique. Amen. Alors que c'est une bénédiction. On dit même dans la Bible que la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Amen. Ce qui va se faire au temps de la fin est si glorieux. On dit c'est ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé Amen. à ceux du 8e âge d'Éphésiens 5, verset 27. Vous voyez ça? Amen. La seconde venue n'a jamais eu lieu au milieu des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Mais nous avons quand même vu les gens qui prêchaient le message du prophète Branham dire que dans le ministère du prophète Branham, la seconde venue a eu lieu. Comment? Alors que Amen. il a dit que c'est le ministère de Jésus-Christ réincarné tel qu'il était en Galilée, d'accord? Le soleil s'est levé à l'est, il se couche à l'ouest. C'était le même ministère. Les mêmes signes, les mêmes prodiges et le même évangile a été prêché. Vous voyez? Et dans le message de Jésus aux anges de ces 7 assemblées de la foi de Pentecôte, il n'a jamais dit « Je suis venu pour la seconde fois ». Il leur promettait toujours « Voici, je viens bientôt ». Voici, je viens bientôt. Garde ta couronne, je viens bientôt. Mais il n'est jamais revenu dans ces âges-là. Mais on a quand même vu des gens qui sont venus nous dire, oh non, la nuée là, du 28 février 63 du sunset, c'est ça la seconde venue. Mais celui qui porte ça, c'est qui? C'est quel Christ? C'est le Christ de quelle venue? Vous voyez ça? Parce que dans sa seconde venue, on nous promet la venue du parfait. Amen. Si le parfait ne vient pas, la seule et unique église d'Éphésiens 5, verset 27 ne sera jamais manifestée. Jamais. Amen. Si Jésus n'avait pas la perfection dans son ministère, comment pouvait-il produire cette église glorieuse, sans tache, ni rite, ni rien de semblable, avec la foi? Vous voyez ça? Mais c'est le message du prophète Branham
qui prépare l'avènement du Seigneur. Voilà pourquoi quand il tourne le dos à l'auditoire, il se met à discerner les pensées, les secrets des cœurs des gens. Quand on nous dit que c'est le même ange, je dis non, ce n'est pas le même ange. Amen. Parce que cet ange-là vient dans le 8e et dernier âge de l'église. Parce que quand il vient prendre l'église pour le ramener à la maison, c'est là à ce moment que Sodome et Gomorrhe sont détruits. Amen. Parce que s'il était cet ange-là, le prophète Branham, mais il aurait eu accès à Lot. Parce que le message de la fin, ce n'est pas à Abraham qu'on donne ça, on donne ça à Lot. Quand on lui dit, Amen. Dieu va détruire la ville, il faut sortir. Vous voyez ça? Est-ce que pendant les âges des assemblées de Pentecôte, il y a eu la sortie? Non, Jésus n'est jamais revenu prendre un peuple dans ces âges-là pour l'amener à la maison. Non. Dans quel âge? Amen. Qu'on nous dise dans quel âge? Est-ce qu'il a fait dans l'âge d'Éphèse avec Paul? Non. Est-ce qu'il a fait dans l'âge de Smyrne avec Irénée? Non. Est-ce qu'il a fait dans l'âge de Pergame avec Saint Martin de Tours? Non. Est-ce qu'il a fait dans l'âge de Thyatire avec Columbus? Il ne l'a pas fait. Dans Sardès avec Luther? Il ne l'a pas fait. Dans Philadelphie avec Wesley? Il ne l'a pas fait. Dans l'âge de la Odyssée avec Branham? Il ne l'a pas fait. Mais regardez les prodiges que ces hommes de Dieu ont manifestés dans leurs âges. Amen. Vous voyez ça? Et leur modèle, c'est Paul. Vous voyez? Amen. Malgré tout ce que Paul connaît, il a reconnu que ce n'était pas la perfection. Or, le niveau de l'épouse, c'est la perfection, hein, ce n'est pas la foi. L'épouse a pour fondement l'achèvement. Vous voyez, la Pentecôte et l'épouse n'ont pas le même fondement. La Pentecôte a pour fondement la foi, la pierre angulaire de la parole révélée. Vous voyez, mais l'épouse, elle, son fondement à elle, c'est l'ouverture des sceaux, c'est-à-dire ce qui n'est pas révélé dans l'écriture. Vous voyez ça? Celui qui portait la perruque blanche du 28 février 63 du Sunset n'est pas scellé, c'est Jésus. Amen. Vous voyez ça? Par contre, celui qui porte la perruque blanche, dans Daniel 7,9, est scellé. Nous ne connaissons pas encore son nom. Amen. Vous voyez, on savait que Jésus était le Fils de Dieu, parce qu'il s'est identifié là. Il dit, écrit à l'ange de Sardès, voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand on parle de l'ancien des jours, quel est son nom? On ne connaît pas. Même Melchisédek n'est pas son nom, c'est des attributs. Amen. Le parfait n'est pas un nom, c'est un attribut. Vous voyez ça? Pour connaître Dieu tel qu'il est, il faut le testament de la fin du temps, de l'achèvement du mystère de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le grand problème, c'est que nous, au début, on ne pouvait pas faire cette différence-là. On mélangeait tout. Ils sont venus nous dire que dans le chandelier, il y a eu et l'ancienne venue et la nouvelle venue. Vous voyez ça? Alors que, au milieu de sept chandeliers d'or, il n'y a eu qu'une seule venue de Christ. C'est l'ancienne. C'est dans la chair. Vous voyez ça? Amen. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voyez? Il dit ceci. Il y a 8 âges pour voir l'église d'Éphésiens 5, verset 27 être révélée. Amen. Il y en a 8. Si vous vous arrêtez au 7e, l'église d'Éphésiens 5, verset 27 n'est pas révélée dans ces âges-là. Amen. Dans ces âges-là, c'était les assemblées de la foi des Hébreux 11, 1 à 2. Or, l'église d'Éphésiens 5, verset 27 est l'église de la rédemption, de l'adoption, parce qu'elle va rentrer dans le pays promis. Elle rentre. Amen. Voilà la grande différence entre les assemblées d'Apocalypse 1, 10 à 20 et l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Les assemblées d'Apocalypse 1, 10 à 20, c'est les assemblées des Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14 et 39. Ils ne sont pas parvenus à la perfection. Ils ne peuvent pas non plus entrer dans le pays promis.
l'adoption n'est pas révélée dans la grâce de la foi, ou l'adoption n'est pas contenue dans la grâce de la foi. Amen. Voilà comment on doit dire les choses. Vous voyez, tous ceux qui ont la foi meurent loin du pays promis. Ils n'y entrent jamais. Ils ne peuvent pas y entrer. Parce que les Hébreux 11, 1 à 2, 13 à 14 n'y sont pas entrés. À combien plus forte raison ceux qui sont issus de leur foi. On nous dit qu'ils ont vu et salué le pays de loin. Ils n'y sont jamais entrés. Et c'est pour ça que nous avons dit dernièrement, le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas voir le pays de loin ou le saluer de loin. Non. Jésus parle de ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu, pas de ceux qui ont vu ça de loin et salué. Non, 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 non. Amen. Le grand problème d'aujourd'hui, c'est que le secret qui ouvre le chemin, qui mène droit dans le pays promis, n'est pas révélé dans la foi. Ce n'est pas contenu là-dedans. C'est pour ça que vous avez vu que Branham s'est identifié aussi à Enoch. Remarquez ça. Il parle beaucoup d'Enoch dans son message, la pyramide. Amen. Il a fait de la pyramide d'Enoch son schéma de référence. Mais Enoch qu'il était le 7e. Vous voyez, et nous voyons bien que lui aussi s'est identifié à Enoch. Et quand il parle de la stature de l'homme parfait, il identifie cette stature-là avec le schéma pyramidal d'Enoch, comme si Enoch était parvenu à l'achèvement. L'était-il vraiment? Non. Il n'est pas parvenu. Parce que l'achèvement, c'est Noé. Quand on parle du repos, on parle de l'achèvement à ce moment-là. Voilà pourquoi on parle du 8e âge, parce que Noé, il a représenté cet âge-là. Et Jésus dit que ce qui s'est passé du temps de Noé, qui était le 8e, d'après 2 Pierre 5 à 7, c'était le prédicateur de la justice. Quelle justice? La justice de l'achèvement. Vous voyez, aujourd'hui, ce que nous découvrons, c'est la vérité sur la parabole des 10 vierges. Qui est la vierge sage? Qui est la vierge folle? La vierge sage, c'est l'église d'Apocalypse 21, 1 à 5. C'est la nouvelle Jérusalem céleste. C'est elle qui est prête au moment de la seconde venue du Seigneur. Amen. Pendant ce temps, la Pentecôte, c'est elle la vierge folle. C'est elle qui ne sera jamais prête pour la seconde venue du Seigneur. Vous voyez ça? Parce que cette venue-là n'a jamais eu lieu au milieu des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1, 10 à 20. Quand vous êtes au milieu de ces 7 chandeliers d'or-là, le ministère du Christ qui vous est donné, c'est le ministère de Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le réformateur. Amen. Il n'y a pas l'achèvement là-bas. Pour qu'il y ait achèvement, il faut une autre venue de Christ. Amen. Vous voyez, et cette venue-là a lieu dans le 8e et dernier âge de l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Là, à ce moment-là, on a abandonné la Bible. On n'en a plus besoin. Parce que l'ancienne venue de Jésus est celle qui a traité la Bible. Mais dans sa nouvelle venue, fondée sur l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres, qui ne sont plus la parole. Amen. Il faut la grâce de l'ouverture des sceaux du plan de la rédemption de l'adoption. Voilà pourquoi le prophète Charles Bois Jones parle de l'arche de l'alliance qui se trouve dans le ciel. Ici, le ciel, c'est la nouvelle création de Dieu. Ce n'est pas le ciel de l'Apocalypse de Jean, non. Parce que même Jean n'est jamais rentré dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il n'y est jamais rentré. Vous voyez? Et donc ici, nous découvrons cette vérité-là. Vous voyez ça? Il y a 8 âges pour voir l'église d'Éphésiens 5, verset 27 être révélée. C'est ça ce que nous découvrons maintenant.
Amen. Vous ne pouvez pas être de la Pentecôte et nous dire que vous êtes rentrés dans le pays promis. Non, si vous faites ça, Dieu est menteur. Ça veut dire que Moïse n'est pas mort dans le désert, sur la montagne du Pisgah, mais il était rentré dans le pays. Non. Amen. C'est pour ça qu'on dit que la loi ne possède pas l'exacte représentation des choses. Moïse, par exemple, meurt au sommet du Pisgah. Quand Jésus vient, on le retrouve sur le mont Tabor, lors de la transfiguration de Jésus. Vous voyez ça? Mais il n'est jamais entré dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. D'Apocalypse 21, 1 à 5. Vous voyez ça? Amen. Il dit ceci. Il y a 8 âges pour voir l'église d'Éphésiens 5, 27 être révélée. Parce que c'est l'église de la seconde venue du Seigneur. Or, la rédemption de la seconde venue du Seigneur n'est pas révélée dans la Bible. Amen. Vous voyez ça? L'œuvre de la première venue de Jésus n'est pas l'œuvre de la seconde venue de Christ. Parce que nous, en tant qu'humains, on aime anticiper les choses, on veut tout connaître à l'avance. Non. Il y a des limites que Dieu a fixées sur la connaissance. Tant qu'un certain temps ne vient pas, vous ne pouvez pas avoir accès à certaines connaissances données. C'est comme ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas raisonner comme nous sommes en train de raisonner aujourd'hui. Amen. Vous voyez ça? Il fallait, au fur et à mesure qu'on est en train d'avancer, notre esprit devient de plus en plus lucide quant aux choses de la seconde venue du Seigneur. Amen. Il y a eu un temps où on nous avait ballotté à gauche, à droite. On croyait tout ce qu'on nous disait. Mais aujourd'hui, l'intelligence est en train de s'ouvrir. On comprend mieux les choses. Amen. Vous voyez? Et même certaines personnes qui ont prêché ces choses-là, qui n'étaient pas correctes, certaines se retournent aujourd'hui quand ils réécoutent ce qu'ils nous disaient en ce temps-là. Ils se disent, mais comment j'avais pu dire des choses comme ça? Amen. Vous voyez, le temps est en train de faire son travail. Le temps est en train de faire son travail. Ça prend du temps, mais on va y arriver. Comment pouvait-on dire que le message du prophète Branham est le message du temps de la fin, alors que lui-même vient pour les 7 tonnerres et dit l'heure n'est pas encore venue pour ces choses? Comment? Amen. Amen. Mais écoutez-les, ils sont là. Oh non, il est venu ramener la Pentecôte des apôtres. Il est venu ramener la foi des apôtres. Mais les tonnerres, c'est l'achèvement. Amen. C'est plus la foi. Et ce que contiennent les tonnerres ne marche pas avec la parole. Or, la foi marche dans la parole. La foi a besoin de la parole. Mais l'achèvement n'a pas besoin de la parole. Vous voyez, l'Église Amen. et la Pentecôte n'ont pas le même fondement. Même quand Jésus disait, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais on a vu que le cavalier qui monte les 4 chevaux de l'Apocalypse a prévalu. Amen. Amen. A prévalu, puisque la mort n'a pas été vaincue dans l'âge du lion, dans l'âge du veau, dans l'âge de l'homme, dans l'âge de l'aigle. Mais maintenant, dans quel âge la mort doit être vaincue? Puisque ça n'a pas eu lieu au milieu des 7 chandeliers d'or, d'Apocalypse 1, 10 à 20. Et ça, c'était l'œuvre de l'ancienne venue du Seigneur. Vous voyez ça? S'il n'y a pas un 8e âge, alors la mort non plus ne peut pas être vaincue. L'Église sans tâche ne peut pas non plus être révélée. Et Amen. l'adoption, qui est la rédemption qui nous donne le droit d'entrer dans le pays promis, c'est une chimère, si c'est le cas. Amen. Parce que les 7 âges de cette assemblée de Pentecôte se sont déroulés devant nous. On a vu ça. Mais qui, dans ces âges-là, a obtenu les choses qui ont été promises? Qui? Amen. Parce que les choses qui ont été promises se trouvent dans le pays promis. Il faut la rédemption de l'adoption pour y entrer.
Vous voyez, ils ont vu et salué le pays de loin, c'est bien, mais le meilleur c'est d'y entrer. Hein? Comme chez nous on dit, ça devient, vous devenez comme des spectateurs. Bangembo. C'est ça. C'est-à-dire que vous voyez de loin là, ah vraiment, mais j'ai vu leur pays, tout ça là. Non, 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 ce n'est pas ce qui est promis. Ce qui est promis, c'est il faut qu'on y entre. Amen. Abraham, Isaac et Jacob n'attendaient pas la première venue de Christ. Ils attendaient pour obtenir les choses qui leur ont été promises, la venue du Christ céleste. Amen. Vous voyez ça? Et c'est pour ça que le prophète Branham disait même dans sa prédication concernant la seconde venue, que Jésus a plus parlé de cette venue-là que de son ancienne venue. Pourquoi? Parce que toutes les choses qui ont été promises seront obtenues dans cette venue-là. Amen. Vous voyez? Le message du temps de la fin, ce n'est pas la parole, c'est les tonnerres. Comment on peut prendre la Bible et montrer ça aux gens et leur dire, voilà, le message du temps de la fin, c'est la parole? Non. Le message du temps de la fin, ce sont les tonnerres qui ne sont pas révélés dans la parole. Et ce n'est pas le message du prophète Branham. Parce que Élie n'est pas le prophète de l'ouverture des eaux. Élie a toujours ramené les gens à la parole que Moïse avait reçue sur la montagne du Sinaï. Et on sait tous que Moïse est celui qui ne peut pas entrer dans le pays promis. Amen. Tout cela, la foi desquels témoignage a été rendu. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus saluer de loin. Amen. C'est-à-dire que le niveau des choses promises est si avancé par rapport au niveau rudimentaire de la parole que cela leur est impossible d'atteindre ça. Amen. Vous voyez ça? Voilà pourquoi on dit, quand j'étais un enfant, je raisonnais comme un enfant. La Bible a été donnée pour les hommes charnels. Amen. Vous voyez? Et le Christ, dans sa seconde venue, vient révéler la race de Dieu, les parfaits. Ils n'ont pas besoin de la parole, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de ce qui est caché derrière l'ouverture des seaux de cette tonnerre. Vous voyez? Amen. Je pense que on va... Peut-être que tu as des questions. Oh, question, non. Et même, Et on nous a- frère Bat, excuse-moi, Oui. il y a quelque chose de très intéressant là. Il dit, il y a 8 âges pour voir l'église d'Éphésiens 5, verset 27 être révélée. Jésus en a parlé dans Luc 17, 26 à 28 et 30. Et Pierre le confirme dans 2 Pierre 2, 5 à 7. Il y aura bel et bien 8 âges pour l'église et non 7 comme les gens le pensent. Écoute, Luc 17, 30, c'est Matthieu 25, 6. Et non Zacharie 14, 7. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de 2 constellations. La constellation du temps du soir et la constellation de minuit. Entre ces 2 constellations-là, quelle est la constellation de la seconde venue du Seigneur? Puisque la constellation de Zacharie 14, 7 était la constellation de l'ancienne venue du Seigneur. Amen. Celui qui porte cette constellation-là, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Amen. Vous voyez? Mais Luc 17 et 30 est la seconde venue du Seigneur. Vous voyez ça? Amen. Et à minuit, on nous dit qu'une voix a crié, voici l'époux. L'époux présente Amen. la seconde venue de Christ à la Vierge sage. Voyez, Amen. la voix du cri de minuit est un prophète majeur, du type de Jean le Baptiste, du type de Branham, qui doit être sur la terre Amen.
au moment où l'ange puissant d'Apocalypse 10:1, qui est le Christ céleste, doit descendre du ciel pour révéler les tonnerres. Amen. D'Apocalypse 10:3-4, dans le but d'amener toute chose à l'achèvement. Vous voyez ça? Amen. Parce que ce sont des vérités. Il dit l'époux ne vient pas au temps du soir. Non. Amen. Le soleil s'est levé à l'est, à Éphèse. Il s'est couché à l'ouest, au sunset, dans l'âge de la Odyssée avec le prophète Branham. Donc, du lever du soleil jusqu'au temps du soir, est-ce que minuit est compté dans ces âges-là? Non. Est-ce que minuit, c'est le temps du soir? Non. Vous voyez ça? Amen. Donc, même le temps de minuit de Matthieu 25:6 n'a jamais eu lieu dans la succession des 7 âges, des 7 chandeliers d'or d'Apocalypse 1:10-20. Parce que le soleil s'est levé en Orient avec Paul dans l'âge d'Éphèse. Amen. Et il s'est couché en Occident au sunset, dans l'âge de la Odyssée avec le prophète Branham. Quand le prophète Branham quitte Amen. la scène, ce n'est pas encore minuit, c'est le temps du soir. Amen. Zacharie 14. Or, à minuit, Amen. vous voyez ça, il faut qu'on puisse dépasser le chandelier d'or pour arriver à minuit. Amen. Vous voyez? Et Luc 17:30, c'est Matthieu 25:6 et non Zacharie 14:7. Amen. Vous voyez? C'est le prophète de la voix du cri de minuit qui est sur la terre. Quand Luc 17:30 a lieu, Amen. vous voyez ça? Il dit, l'époux ne vient pas au temps du soir, mais à minuit d'Apocalypse 10, 1a, 2b-7, lorsque les 7 tonnerres vont gronder pour qu'ils soient décelés. Il dit, le cri de la voix de minuit, qui va réveiller la Vierge sage, c'est-à-dire que l'église d'Éphésiens 5, verset 27, Amen. est l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres. Parce que l'épouse attend ce message-là pour qu'il se réveille, pour qu'elle se réveille. Avec la prédication de la parole, vous ne pouvez pas réveiller l'épouse. La parole a toujours réveillé la Pentecôte. Et malgré ce réveil-là, il finit par s'éteindre. Amen. Vous voyez ça? Parce que c'est un réveil qui dépend de l'huile, qui est le gage de la rédemption. Vous voyez ça? Il dit, le cri de la voix de minuit, qui va réveiller la Vierge sage, et l'ouverture des sceaux des 7 tonnerres d'Apocalypse 10, 3, 4. Donc, dans Matthieu 25, 6, quand Jésus parle du prophète qui crie, voici l'époux, il veut parler du prophète témoin de Luc 17:30. Amen. Vous voyez, Luc 17:30 a lieu à minuit et non au temps du soir. Vous voyez ça? Amen. Il dit, il y a le peuple du rouleau, écrit en dedans et en dehors. Et il y a le peuple des sceaux. Des choses qui ne se trouvent pas dans la parole. Vous voyez ça? Il dit, Jésus est le Christ des 7 âges d'Apocalypse 1, 10-20. Parce que Jésus, on a bien vu ça dans la Bible. Il n'y a pas 8 âges que Jésus détient. Non. Dans l'Apocalypse 1, 10-20, Jésus a 7 âges. On ne peut pas lui attribuer le mérite du 8e âge. Non. Parce que ça, il faudra une autre venue de Christ pour ça. Amen. Vous voyez? Le 8e âge est le dernier âge de l'église d'Éphésiens 5, verset 27, qui a pour Christ l'ange puissant d'Apocalypse 10, 1, qui est l'ancien des jours. C'est le Christ céleste. Ce n'est plus Jésus. Jésus n'était pas céleste. Il était humain. Amen. Vous voyez ça? Le 8e âge de l'église est celui de l'achèvement. L'achèvement, c'est l'ouverture des sceaux. Il dit, le 8e âge de l'église est celui de l'achèvement que Noé, le 8e, a représenté en son temps.
Parce que Noé, c'est le repos. Vous ne pouvez pas entrer dans le repos sans achèvement. Et il y a encore un autre détail très important sur lequel j'aimerais revenir, que lorsque tu parlais là, ça a attiré mon attention. Quand tu dis bien, la chair et le sang ne peuvent hériter. Donc, Amen. on ne peut pas parler de la nouvelle naissance avant le temps de la maturité. Amen. Parce qu'on dit bien que Amen. tant que l'héritier est encore enfant, c'est-à-dire il est dans la chair et le sang, il ne diffère en rien d'un esclave. Mais il est placé sous des tuteurs et des maîtres jusqu'au temps marqué par le Père. Et le temps marqué par le Père, nous avons que c'est le temps où les sceaux de cette tonnerre grondent. Quand les sceaux de cette tonnerre grondent, c'est le temps de la fin de la chair et du sang. Il faut donc révéler la rédemption de l'héritage ou l'adoption. Amen. Et c'est là où on parle maintenant des corps qui naîtront. Vous voyez ça? Amen. Alors qu'il y a eu un temps où nous assimilions le baptême du Saint-Esprit avec la nouvelle naissance. Alors que la nouvelle naissance ne nous a pas donné accès à l'héritage. Et plutôt alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est les gages. Ce n'est pas la pleine rédemption. Amen. Vous voyez ça? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça, l'adoption. Et nous avons vu que ce qui fait défaut au salut de la foi, c'est que le secret qui ouvre le chemin, qui nous donne le droit d'entrer dans le pays promis, n'est pas révélé dans la foi. Amen. Vous voyez ça? Il faut que ces vérités-là soient entendues et comprises. Amen. Vous voyez? Parce que nous avons été dans une grande confusion pendant tous ces temps-là. On nous a dit que dans le milieu du chandelier d'or, il y a eu en même temps l'ancienne venue et la seconde venue, alors que ce n'est pas le cas. Amen. Et les gens s'attendaient à voir l'église glorieuse d'Éphésiens 5, verset 27, dans les 7 âges de cette assemblée de la foi de Pentecôte, Apocalypse 1, 10 à 20. Ce qui non plus n'a pas été le cas. Amen. Vous voyez ça? Et nous, on nous a dit non. L'ange qui tournait le dos à la tente de Sarah qui avait promis revenir, c'est le prophète Branham. Alors que cet ange-là descend au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand il est temps de détruire Amen. Sodome et Gomorrhe et sortir Lot de là, c'est là où cet ange-là apparaît. Mais on a vu que le prophète Branham a prêché le salut de la foi et non le salut de la sortie qui est l'achèvement. Vous voyez? Et lui-même dit, l'heure n'est pas encore venue pour ces choses-là. Mais quand cette heure-là viendra, quand l'heure où les sceaux de cette tonnerre doivent être décelés va venir, c'est là où on nous parle de Josué. Il dit, Josué représente le prophète qui viendra pour l'église au temps de la fin, c'est-à-dire au temps de l'ouverture des sceaux de cette tonnerre. Ce n'est pas Élie, c'est Josué qui a représenté ce prophète-là. Il vient pour l'adoption. Parce qu'on ne peut pas parler du temps de la fin tant que les sceaux de cette tonnerre n'ont pas été décelés. Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler du temps de la fin avant ça. Et c'est une promesse sous serment dans Apocalypse 10. 3 à 7, l'ange a juré. C'est une promesse sous serment. Donc Dieu ne peut pas mentir. Vous voyez ça? Dieu peut tout faire sauf mentir parce que c'est une promesse sous serment. Il est impossible que Dieu puisse mentir quand il donne une promesse et c'est sous serment. Ce n'est plus la parole. Et là, il s'adresse aux héritiers de la promesse, c'est-à-dire ceux qui vivront la seconde venue du Seigneur. Amen. Et non ceux qui ont vécu le témoignage de l'ancienne venue du Seigneur où il a révélé la foi, dans lequel l'adoption est acceptée. Vous voyez, ces choses-là, aujourd'hui, avec le recul, Dieu est en train de nous faire grâce. Nous comprenons mieux les choses aujourd'hui. Amen. Comme je l'ai dit, il y a 20 ans, on ne pouvait pas raisonner comme nous raisonnons aujourd'hui. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous faire avancer pour qu'on arrive au point où on sera prêt à recevoir la nouvelle constellation des anges qui arrive, selon ce que le Seigneur a annoncé en l'an 2000. Vous voyez?
on observe les signes. Si les signes sont en train de s'accomplir, c'est parce que cette constellation-là doit venir cette fois-ci. Et si jamais cette constellation-là vient, ça ne peut plus être la constellation du temps du soir, parce que le temps du soir, c'était Zacharie 14 avec William Branham. Amen. Vous voyez? Il faut que ça soit quelqu'un d'autre qui succède à William Branham. Voilà pourquoi il avait parlé, donc tournez vos regards vers Jésus. Il dit, ce troisième poule que vous avez vu être manifesté temporairement ici, vous le verrez dans sa plénitude, au temps de la pression. Vous voyez? Donc, on y est, on est là, on regarde. Amen. Et le Seigneur nous a vraiment aidés. Parce que, Amen. comme je l'ai dit, même quand on a commencé les partages, on n'avait pas encore atteint ce niveau, on balbutiait là. Mais là maintenant, on est en train de séparer l'église d'avec la Pentecôte. Amen. Parce qu'avant, on nous disait plutôt qu'il fallait séparer l'église de l'épouse, alors que c'est faux. L'église et l'épouse. Il faut plutôt séparer le baptême du Saint-Esprit de la nouvelle naissance. Amen. Vous voyez ça? On nous disait non, l'église n'est pas l'épouse. Non, l'église est l'épouse, parce que selon Éphésiens 5, verset 27, elle est glorieuse. Elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Elle est parfaite. Et elle est prête à la seconde venue du Seigneur. Vous voyez? Elle s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux à la seconde venue du Seigneur. Et le prophète qui appelle cette église-là, c'est la voix du cri de minuit de Matthieu 25, 6. Et Branham l'identifie, il dit que Josué a représenté ce prophète-là. Et nous avons vu quelque chose de très spécial aujourd'hui. C'est que l'épouse a un autre fondement. Le fondement de l'épouse, c'est la perfection, c'est l'achèvement. S'il n'y a rien d'achevé, vous ne verrez jamais l'épouse, vous ne pourrez jamais l'appeler. Alors que la Pentecôte est fondée sur la parole. Branham a même prêché le fondement fondamental de la foi. Et Paul dit que c'est lui qui l'a posé. Vous voyez? Mais l'épouse n'est pas appelée par cette prédication-là. Ah non! L'épouse, elle, attend l'ouverture des sceaux de cette tonnerre. Quand ça va grandir. Et que ce prophète-là va recevoir sa commission de la perruque blanche de l'ancien des jours. Quand il proclamera son témoignage, il y aura le réveil de l'épouse. Amen. Alors qu'on nous disait non, l'épouse a un ministère en ce moment même. Ce sont les Éphésiens 4, les Éphésiens 4. Aujourd'hui, nous découvrons que non. Amen. Les Éphésiens 4 sont là pour prêcher la parole aux gens. Les sceaux, ce n'est pas leur domaine. Parce qu'ils sont fondés sur le testament du Sinaï. Le même service que les Lévites faisaient dans le temple de Jérusalem est le même service que ceux-là font avec leur peuple. Amen. Vous voyez ça? Et donc, du coup, l'église, c'est l'épouse. C'est la Pentecôte qui n'est pas l'église. Parce qu'elle est révélée dans le salut de la première venue de Jésus. Alors que l'église est révélée dans le salut de la seconde venue de Jésus. Parce que l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir de l'ancienne création. Mais cette sortie-là n'est pas possible avant la fin du temps. Et si ce n'est pas possible avant la fin du temps, il faut donc la condition, c'est les tonnerres. Tant que les sceaux de cette tonnerre ne sont pas ouverts, on n'est pas encore arrivé au temps de la fin. Amen. Même quand Frère Branham dit qu'en 1933, il a reçu 7 tableaux prophétiques, on a bien dit 7 tableaux prophétiques doivent arriver avant le temps de la fin, c'est-à-dire le temps de l'ouverture des sceaux de 7 tonnerres. Vous voyez ça? Donc il n'est pas le prophète du temps de la fin. Parce que s'il était le prophète du temps de la fin, son message serait les sceaux de 7 tonnerres et non la parole révélée. Amen. Que Dieu te bénisse.